Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général, qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit que vous entendrez par moment, puisqu'il y a des travaux autour de chez moi. Et avec le confinement, de par en tout cas le virus, voilà, il y a beaucoup de bruit autour, donc je ne peux pas faire autrement en fait que de subir et d'accepter en tout cas les travaux, le bruit. Donc j'espère que vous entendrez pas trop sur la vidéo tout ce boucan. Donc, comme la dernière fois, donc on va regarder votre énergie, celle du partenaire potentiel, ce que vous souhaitez, d'où est-ce que vous venez, des actions qui vont être portées dans la matière, le résultat, ce qui vous lie et le conseil qui vous sera accompagné pour ce mois d'avril. C'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver d'un côté comme de l'autre. Je dirai souvent le pronom il, mais ça pourra être elle, d'accord. Si vous êtes du même signe astrologique, c'est à vous d'adapter dans quel endroit vous vous trouvez, et si vous êtes du même sexe, c'est la même chose. Moi, je vais juste essayer de faire au plus simple pour éviter de m'embrouiller, parce que si je dois réfléchir aux pronoms, aux situations, au partenaire potentiel ou le partenaire, je vais vite m'embrouiller, je vais très vite perdre le fil. Voilà. Et donc, on y va, c'est parti. Pour les scorpions. Pour le mois d'avril 2020, sentimental des scorpions. Ok, je rappelle aussi, alors je sais plus si je l'ai dit sur certains de mes tirages, mais des fois j'ai oublié de le dire. Euh, Par rapport à certains commentaires où on m'a dit que je ne lisais pas les cartes renversées, que je ne brassais pas les cartes comme il faut. Alors, juste petite parenthèse, je ne juge absolument personne. Chacun est libre en fait de lire ses cartes comme il le souhaite. Moi, je n'ai pas besoin de les lire renversées tout simplement parce que suivant la configuration que je vais avoir, je sais ou pas si c'est négatif ou positif. Je rappelle aussi qu'à la base des bases, le tarot de Marseille ne s'est jamais lu renversé, c'est venu bien après. Une fois qu'on a instauré les coupes, les bâtons et les deniers, etc., puisqu'avant ce n'était uniquement que les triomphes. Euh, voilà, après, chacun est libre réellement de faire comme il le souhaite, puisque c'est une histoire de ressenti, c'est une histoire de comment on sent les choses, et je ne me permettrai jamais de juger une personne qui lira les cartes comme ça ou comme ça, car pour moi, voilà, il n'y a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'interprétation que la personne fait. Pour le brassage de cartes, c'est la même chose. Voilà, on m'a dit que je ne brassais pas les cartes, qu'il y avait des techniques spéciales pour chaque jeu. Bon, là, bon, j'ai plus envie de dire que c'est de la comédie parce que, étant donné que je suis dedans depuis tout petit, j'ai vu mes tantes, mes grands-mères, ma grand-mère, l'arrière-grand-mère, voilà, qui sont là-dedans. Il n'y a jamais eu de technique particulière pour brasser les cartes. Et je sais plus c'était sur quelle, en tout cas, personne qui m'avait dit ça. Mais si jamais cette personne, donc, du coup, regarde cette vidéo, bah, expliquez-moi comment on brassait les cartes à l'époque où c'était sur des bouts de bois. Donc il y avait des... Avant c'était fait sur des bouts de bois quand même. Donc voilà, il devait y avoir une autre technique à l'époque. Donc c'est pas la technique qui va jouer par rapport à l'interprétation. Mais bon, ça m'a fait rire et je suis obligé de vous le dire parce que du coup c'est vrai que c'est une réflexion qui m'a fait un peu rire parce qu'elle n'est pas du tout constructive, pardon. Mais bon, voilà, c'est assez amusant des fois par moments, ça me fait rire. Ok, donc on y va pour vous. Excusez-moi en tout cas pour le petit monologue hein, par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, des fois, je préfère le dire comme ça sur une vidéo que de répondre sur le commentaire parce que voilà, bref. Allez, vous, votre énergie, les scorpions. En face de vous, ok. Allez, pour le mois d'avril 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît, sentimental pour les scorpions. Reine de denier. D'accord. Vous allez vous pencher davantage sur votre avenir, les scorpions. Il y a quelque chose qui va vous préoccuper au niveau de votre avenir.
Ouais, 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 il y a quelque chose qui vous préoccupe au niveau de votre avenir parce que j'avais la reine de denier, hein. La reine de denier, elle observe vraiment tout, elle s'occupe de son coffre, hein, donc elle s'occupe de ses finances, mais j'avais quand même ce ressenti de préoccupation, mais bon, voilà, il y a quand même la reine d'épée là et le 10 d'épée. Donc il y a une situation peut-être juridique qui arrive pour vous, ou une fin, peut-être on acte quelque chose, en tout cas ça passe par une voie juridique. Alors ça peut être lié vraiment aux finances, comme ça peut être lié à un divorce. Mais on n'est pas sur la carte, en tout cas de la justice, on est sur la reine d'épée. Donc on est peut-être sur un conseiller ou sur prendre en tout cas des conseils auprès peut-être d'un avocat, d'une avocate, peu importe. Hey, le battleur. Bah dis donc, ça fait que sauter chez vous. Le battleur, la reine de bâton. Vous allez vous proposer quelque chose de nouveau. Peut-être probablement lié avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou alors vous allez aborder en tout cas l'énergie d'un de ces trois signes de feu. Allez, on y va. Donc d'où est-ce que vous provenez, vous, les scorpions? La personne en face de vous, d'où est-ce qu'elle provient? Ce que vous souhaitez durant ce mois d'avril, ce que la personne souhaite en face de vous, les actions que vous allez mettre, que vous allez poser dans la matière. Je rappelle que les résultats peuvent découler plus tard. Les actions en face de vous, ce qui en résulte pour vous durant le mois d'avril, ce qui en résulte pour la personne en face de vous durant le mois d'avril, ce qui vous lie l'un à l'autre, le conseil pour vous et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, hop, hop. Ok, vous avez tout, c'est parfait. Allez, on y va. Alors, vous avez, vous, la roue de fortune oh là là, Tristan, mais réveille-toi. Euh, En termes d'énergie qui va vous accompagner au courant du mois d'avril 2020. Donc, vous avez la roue de fortune. Je suis désolé, je vais juste mettre une pause parce que j'entends que ma musique derrière s'est éteinte et ça me dérange. Ok. C'est que je mets une petite musique de fond derrière et du coup, voilà, c'est une musique apaisante et j'aime bien. Et j'ai entendu qu'elle s'est coupée, donc du coup, ça m'a un peu perturbé. Et du coup, j'ai l'impression d'être tout seul chez moi et déjà qu'on est en confinement, alors voilà, j'ai besoin d'un peu de vie autour de moi. Donc du coup, je vous disais, vous, c'est la roue de fortune, donc c'est un cycle qui change pour vous au courant du mois d'avril. Vous allez passer en tout cas d'une étape à une autre, ça vous marque une fin de cycle de toute façon. La roue de fortune, il ne faut pas oublier que c'est tout ce que vous avez semé auparavant qui va en découler en fait par en tout cas la récolte. Mais qu'est-ce que vous avez semé auparavant? Ça, il n'y a que vous qui le savez et il n'y a que vous qui savez ce que vous allez récolter. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui sera accompagnée donc de changements, d'évolutions, des situations aussi qui vont se voir vraiment vues différemment, d'accord? Puisque de toute façon, vous avez avec la roue de fortune, de toute manière, c'est le 10. Donc c'est une fin de cycle et vous repartez sur un cycle. Je suis désolé, là on entend le bruit, vraiment navré. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc du coup voilà, vous avez ce cycle en tout cas qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Certainement vous êtes en train de le ressentir d'ailleurs. Et ouais, d'où est-ce que vous provenez vous? Du mat? D'accord. Ok, bon, je comprends un peu mieux en fait. Donc, dans le passé, vous étiez dans le mat. Donc, ça veut dire dans une espèce de légèreté, dans une je me prends pas la tête, je vis au jour le jour, je ne m'attache à rien du tout. D'accord? Le mat, il ne s'attache à rien du tout. En plus, le mat est relié quand même au scorpion, tout comme l'arcane sans nom. D'accord? Puisque de toute façon, ces deux cartes, elles sont très liées quelque part, puisque le mat, c'est un peu la même notion que l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi des choses qui ne conviennent plus et on va de l'avant. La différence, c'est qu'il y a une grosse transformation avec l'arcane sans nom. Le mat,
C'est plutôt, en tout cas, c'est pas une transformation, mais vous laissez des choses derrière vous et vous avez une totale confiance, une confiance aveugle en votre destin. Voilà, c'est ça en fait le mat, hein. C'est le mat, il y va, mais il a une totale confiance en fait en son destin. Donc vous saviez de toute façon, c'est pour ça que je vous ai dit, même avant même d'avoir retourné cette carte, que vous aviez pressenti des changements et des choses qui arrivaient pour vous. Donc effectivement, vous allez en tout cas vous vous orienter, vous allez sur cette route en tout cas du changement. Donc attendez-vous qu'il va y avoir des renversements de situation au courant du mois d'avril. En face de vous, on a le fou. Ah bah génial, tiens. Du coup, le matin, c'est la même chose. Du coup, vous avez exactement, c'est la même quasiment résonance, hein. Là, en face de vous, on a un personnage, donc effectivement, qui peut être lié au scorpion, mais qui peut être aussi, le mat peut être aussi lié au bélier. Donc, parce que c'est plutôt l'énergie martienne en fait qui ressort dans le mat que l'énergie du signe en lui-même, d'accord? Donc Mars, hein, c'est lié au Scorpion et c'est lié au Bélier. Donc en face de vous, c'est plutôt voilà un personnage. Donc si vous êtes en couple, ou si en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes dans l'attente d'une personne, cette personne est plutôt un petit peu nonchalante. C'est une personne qui ne se prend pas la tête, qui vit au jour le jour. En tout cas, c'est ce qu'il fera au courant du mois d'avril. Il n'y a pas d'attache particulière, il avance, il y va. Ça ne veut pas forcément dire le mat, comme on peut l'entendre souvent dire, que voilà, c'est des personnes qui ne sont pas dans la tâche, qui sont plutôt dans des relations sexuelles, qui ne sont pas très sérieux. Alors c'est pas forcément vrai, ça peut être vraiment ça peut être vrai, mais euh, c'est plutôt une énergie de jeunesse en fait, de comme un petit enfant en fait quand il ouvre un cadeau quoi, qui est tout surexcité et qu'il jette tout le papier partout et qu'il a tout déchiré, voilà, sans même se rendre compte qu'en même temps il a déchiré le cadeau. Bon bref, mais voilà, c'est un petit peu une forme un peu électrique. Je sais pas pourquoi je vous dis électrique, mais il y a quelque chose de très électrique en fait dans cette personne en face. Euh, D'ailleurs, même je sens, là je suis en train de faire votre tirage et je me sens très speed, donc il y a quelque chose aussi de très très mouvementé en fait de votre côté. Alors je sais pas si c'est de votre côté ou de son côté, mais il y a quelque chose d'assez électrique quand même, hein. D'où est-ce qu'il provient lui d'un 5 de denier? Alors probablement que cette personne vous l'avez rejeté dans le passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rejeté dans le passé, que vous n'avez pas voulu. Puisque la 5 de denier, en tout cas, on voit que cette personne a été rejetée, a été appauvrie. Alors peut-être que dans un domaine financier, c'est une personne qui a manqué énormément d'argent ou qui manque énormément d'argent, qui continue plus ou moins dans cette énergie-là, parce qu'avec le fou, enfin avec le mat, il n'y a pas forcément de travail concret derrière. Euh, mais bon, on est dans un domaine sentimental, donc moi je vous dirais plus davantage que là, on est sur une personne qui a été rejetée, que vous avez soit rejetée, ou soit c'est une personne qui a été assez, on va dire, régulièrement rejetée dans sa vie. D'où le fait qu'il se comporte sans attache. D'accord. Il ne s'attache pas, il fait ce qu'il a à faire, il vit au jour le jour, hein. C'est vraiment dans cette énergie-là qu'il parle. Vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est un roi de coupe. Alors vous, ce que vous souhaitez, c'est l'homme idéal, c'est l'homme parfait, c'est le roi de coupe, c'est la personne qui est là pour vous aider quand vous en avez besoin. J'allais dire le mec, mais non, on va pas parler comme ça. C'est la personne qui, vous êtes levé le matin, il a déjà préparé le petit déjeuner, il a fait votre café. Voilà, il se soucie de vous. Vous, c'est ce que vous souhaitez en fait. Vous souhaitez réellement, c'est d'être dans l'accomplissement sentimental, d'être au summum de tout ça, d'avoir en fait le jackpot. Il y a une notion vraiment de jackpot avec le roi de coupe, parce que vraiment quand on peut avoir dans une relation sentimentale, j'avoue que je préfère quand même le roi de bâton. Mais bon, du coup le roi de coupe aussi est intéressant. S'il est allié avec un roi de bâton, ça peut donner quelque chose de sympa. Euh, mais voilà, on peut avoir voilà, un côté très fleur bleue aussi, hein. Donc bon, si vous n'êtes pas trop dans le kiff des fleurs bleues, bon, vous souhaitez peut-être maîtriser votre vie sentimentale tout simplement. D'accord, c'est peut-être le souhait que vous avez, c'est de maîtriser à 200% votre vie sentimentale. En face de vous, le souhait c'est le 2 de coupe. Donc là, on a un personnage en face de vous qui souhaite réellement être avec vous, qui souhaite réellement construire quelque chose avec vous. Bon, si vous êtes en couple, euh, que par exemple il y a... Parce que là, si vous êtes en couple par exemple, je ne peux pas vous parler d'un couple qui fait 10 ans ou 15 ans de relation. Non. Parce que vu les énergies dans lesquelles vous partez, c'est tout neuf. C'est tout neuf, ça vient que de commencer. Ou alors vraiment il y a eu du mal à ce qu'il y ait un avancement dans cette relation puisque vous l'avez peut-être constamment rejeté.
il se peut que vous vous trouviez de l'autre côté. Donc c'est peut-être une personne aussi qui vous a perpétuellement rejeté. D'accord. Euh, mais du coup, comme vous n'êtes pas forcément aligné parce que vous quittez une énergie du mat, euh, et lui rentre dans une énergie du mat, hein. Donc du coup, voilà, vous êtes en train de vous suivre, mais vous n'êtes pas totalement encore sur la même longueur d'onde. Là, pardon, là, lui, dans ses souhaits, c'est l'alliance, c'est l'association. D'accord. Le 2 de coupe, c'est l'association. Donc, de toute façon, global, hein. Voilà, on parle d'association, c'est global, le 2 de coupe, hein, puisque dans un domaine, par exemple, professionnel, on va parler d'une association, de s'associer peut-être avec son conjoint, ou alors de s'associer avec un ami très proche, c'est une association du cœur, de toute façon, et c'est quelque chose qui tient, qui vous tient émotionnellement. Là, bon, dans ses souhaits, c'est vraiment, il souhaite vraiment s'allier avec vous, cœur à cœur, âme à âme. On pourrait même presque ici y voir que lui, dans ses pensées, il vous voit comme son âme sœur, euh, dans un lien, enfin, ou un lien sacré, peu importe. Mais voilà, lui, ce qu'il souhaite, c'est la fusion des deux âmes, c'est peut-être passer par la case du mariage. Mais c'est pas forcément le mariage, d'accord. Il se peut que voilà, c'est juste qu'il ait envie d'être avec vous, de vraiment fusionner avec vous. Alors, dans les actions que vous allez porter, vous, c'est l'as de denier, et ben c'est sympa ça. Parce que vous allez commencer à semer des choses dans votre vie qui vont porter leurs fruits, mais peut-être pas au mois d'avril, d'accord. Vous êtes sur un as de denier. Et peut-être que c'est lent, je suis navré, même pour ceux qui ne sont pas patients, mais il vaut mieux avoir un as de denier que d'avoir un as d'épée. Bon, l'as d'épée, de toute façon, c'est plutôt l'administratif, la vérité, enfin bon, bref, c'est plutôt dans le langage, mais ça, c'est comme si que vous alliez planter, moi, je sais pas, un chêne qui va durer l'éternité, quoi. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour des choses qui vont être constructibles, sur du long terme, qui vont être ancrées. Donc, vous allez poser vos petites bases, en fait, vous allez planter vos graines, en fait, au courant du mois d'avril, sur des choses qui vont être solide, mais vraiment sur de la solidité. Vous sortez d'une légèreté, vous sortez d'un état qui était peut-être branlant, qui n'était pas forcément stable, d'accord. Mais vous, ça vous convenait, vous, à ce moment-là, au fait, hein. Mais là, le changement arrive. Il est temps, voilà, de maîtriser votre vie sentimentale, de voir même maîtriser votre vie matérielle et financière. Vous allez tout faire, en tout cas, pour allier les deux. L'action, en tout cas, elle va être porteuse de cadeaux, de surprises. L'as de denier, ça peut être vu, en tout cas, vu comme le cadeau qui vous est tendu par l'univers, d'accord. En face de vous, l'action, c'est le cavalier de coupe. Donc là, on a une personne dans son action qui vient vers vous, qui vient tendre sa coupe, qui vient... Les cavaliers sont des nouvelles, ce sont des messagers. Donc là, on a un messager qui vient avec son cœur, qui vient pour des raisons sentimentales, et qui vient vous faire une proposition. D'ailleurs, ses pensées, c'est de s'allier avec vous, c'est de fusionner avec vous. Donc, il vient en tout cas vers vous. De toute façon, que vous soyez en couple, célibataire ou en séparation, là, je dis même pas couple, c'est parce que ça se comprend, peu importe la situation que vous vivez, en fait, hein. Parce que ça donnerait la même histoire que je dise pour les couples séparés, que je dise pour une relation sœur, machin, en séparation. Ou non, ça donnerait exactement le même ton. Donc voilà, je vous laisse en tout cas l'adapter. Mais j'ai pas, comme je vous ai dit, de personnes ici qui sont en couple depuis 10, 15, 20 ans, d'accord. Euh, Même pas 6 ans. Voilà, donc le résultat pour vous, c'est le valet de denier. Bon, tout ce que... Alors vous, ça va avoir du résultat par contre, hein. Les deniers que vous allez commencer à planter, les actions que vous allez commencer à mettre, vont commencer à porter leurs fruits parce que vous allez commencer à voir la naissance de certains projets. Vous allez commencer à voir les choses prendre forme au courant du mois d'avril. D'où de toute façon, je pense que la roue de fortune aussi vous aide à pousser dans la rapidité des choses, d'accord. C'est-à-dire que si vous étiez un petit peu éparpillé là avec le mat, parce que le mat il s'éparpille, hein, il a une belle énergie, il a une forte énergie le mat, mais il la donne partout. Il ne sait pas où la canaliser, il ne sait pas où la mettre, hein. Donc du coup, il y avait quelque chose de très éparpillé. Et là, la roue de fortune vous accélère un petit peu le mouvement. Et en plus, comme il y a un changement qui se produit pour vous, votre énergie va être canalisée de façon différente. D'accord. Donc, ce qui va vous permettre dans votre vie sentimentale, en fait, de poser des bases. Et dans le résultat, hein, le valet de denier nous parle ici d'une nouvelle relation, d'un nouveau démarrage. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui démarre sur le plan sentimental pour vous. En face de vous, on a
3, 6, 9. On a la 9 de coupe. Oui, je suis obligé de recompter, pourtant ça se compte très vite en plus. Mais bon, c'est moi ça, c'est tout moi. Donc la 9 de coupe, lui le résultat, eh ben, il réalise en tout cas ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Vous avez un très beau jeu, franchement les scorpions, vous allez, mais pour certains d'entre vous, ça va être vraiment la... Bon, j'ai pas vu le lien encore, hein, mais ça va être vraiment quelque chose de super au niveau sentimental. Donc la 9 de coupe, comme je vous le rappelle, c'est un ermite de coupe, hein, c'est des souhaits, c'est des choses que l'on souhaite intérieurement. C'est pas des choses qui se réalisent concrètement, d'accord. C'est pas souvent comme on l'entend dire, c'est faites un vœu, il va se réaliser. C'est pas ça du tout. C'est d'avoir la capacité de pouvoir euh, vivre intérieurement ses rêves et ses souhaits de ce que l'on désire pour sa vie et de les mettre en place après. Parce que les choses n'arrivent pas comme ça en claquant des doigts. La 9 de coupe, c'est vraiment, en fait, vous arrivez au stade, enfin, c'est pas vous parce que là c'est la personne, mais je veux dire qui a su en fait faire une introspection de savoir ce qu'il voulait réellement, de ce qu'il ne voulait pas réellement et qui est prêt en tout cas à mettre de l'action pour réaliser ses rêves. Voilà, tout simplement. Donc, lui, c'est dans le résultat. Il se rend compte que là, il est capable en tout cas de réaliser ce qu'il souhaite. Dans le lien, vous avez, vous avez la 6 de denier, vous avez le jugement. Donc votre lien déjà, il provient d'un passé. D'accord. Alors soit il y a eu plusieurs séparations, soit c'est une personne d'une de votre vie antérieure, si vous ne la connaissez pas. Quoi qu'il en soit, il y a un lien très fort quand même, parce qu'on a la carte du jugement. Il y a comme un lien divin, il y a comme un lien sacré, il y a comme le lien en tout cas euh, de se reconnaître en tout cas dans le lien. Et la 6 de denier, il y a un équilibre parfait. On ne peut pas faire mieux en fait dans le lien, vous avez un équilibre qui est parfait. Alors il y a peut-être eu des complications dans le passé, mais j'ai l'impression que de toute façon ça provenait de l'un et de l'autre qui avait en tout cas un manquement à chaque fois, peut-être parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. D'accord. Il y a une notion de ne pas avoir été sur la même longueur d'onde puisque vos énergies se suivent plus ou moins. En plus, ça c'est un personnage qui a été souvent rejeté ou que vous avez rejeté régulièrement. C'est d'ailleurs peut-être vous qui mettiez d'ailleurs un terme à la relation ou tout simplement ce personnage, en tout cas, avant même, il a peut-être une peur du rejet et d'avant même d'être rejeté, vous rejetez. D'accord. Ça peut être vraiment la possibilité. J'en suis à 22 minutes. Waouh! Vous, le conseil, c'est l'arcane sans nom. Donc, on vous conseille ici de laisser votre passé derrière vous, de vous transformer, de changer les choses, de ne plus vous préoccuper de votre passé réellement, mais d'aller vraiment du côté de l'avenir. Ne prenez pas en tout cas tous les détails ou les choses qui a pu se passer dans votre passé, d'en faire une conclusion pour l'avenir. Non, ce qui est passé, vous le laissez derrière vous. Ça, c'est votre carte, l'arcane sans nom, d'accord. Vous avez plusieurs fois votre carte qui ressort. Le mat, l'arcane sans nom, le mat qui revient là. Donc, il faut en tout cas voilà, accepter cette transformation et ce changement. Vous avez le changement qui est là, et là vous avez la transformation. Donc ne soyez pas réfractaire au changement et à la transformation. En face de vous, on a la 3 d'épée. Le conseil ici, c'est que cette personne ne doit pas se victimiser et ne doit pas en tout cas être dans la blessure en permanence. D'accord. C'est une personne, en tout cas par le rejet, qui se sent blessée, qui a certainement une blessure ancienne aussi et qui doit certainement en tout cas travailler sur sa blessure, sur cette trahison qu'il a pu subir. Elle peut être familiale, elle peut être de vous, elle peut être d'une autre personne, mais c'est quelqu'un qui s'est senti trahi et rejeté. Donc du coup, il a un besoin en tout cas de guérir et de soigner son cœur. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qu'il arrivera à faire au fur et à mesure. Alors, donc la suite de ce tirage sera donc sur Vimeo. Je vous invite à m'y rejoindre en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Ce n'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder le temps que je pose les cartes. Ça vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot et vous pourrez faire votre propre interprétation. Pardon. Ensuite, je ferai sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes certainement et je ferai aussi un tirage avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et les anges de l'amour. Allez, on y va pour les scorpions.
Allez, on y va pour donc votre énergie principale avec la roue de fortune. On a le 10 de coupe. Waouh! En face de vous, avec le mat, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie principale en face de vous? L'étoile. Pas mal. Quelqu'un qui comprend. Commence à comprendre en face. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe dans ce que vous souhaitez le plus? On a le 7 de coupe. Oh, attention, hein. Soyez pas trop dans la rêverie, dans 36 000 possibilités. Ne soyez pas dans des rêves éveillés là. De toute façon, je rajouterai là, hein. En face de vous, avec la 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Se projette. Ok. Dans les actions avec l'as de denier pour vous. Le jugement. En face de vous, avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Pas mal. Dans votre résultat avec le valet de denier, qu'est-ce qu'on a dans votre résultat avec le valet de denier? Le 3 de denier. Ah, c'est chouette. La 9 de coupe en face de vous dans la résultante. L'empereur. Et B. Allez, j'ai peur pour le lien. Du coup, maintenant, parce qu'on n'a que des cartes positives, alors je me dis que... Allez, pour le lien avec la 6 de denier et le jugement, s'il vous plaît. La 4 de coupe. Ok. Mais encore. Le roi de pentacle. C'est marrant, le roi de pentacle s'est souvent retrouvé ici, quasiment pour tous les signes. Une histoire toujours de finance, il y a toujours une histoire d'argent dans le lien, c'est incroyable. Allez, votre conseil avec l'arcane sans nom, votre conseil. La 4 de denier. Ok. Soyez secret. Pas besoin de tout dire. Avec la 3 d'épée, qu'est-ce qu'il y a en face d'un conseil avec la 3 d'épée? La 2 d'épée. Oh bah ça nous aide bien ça. Ok, donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve donc au mois de mai pour les tirages sentimentaux et généraux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.